Donc maintenant la partie arrière. Donc la partie arrière qui est concernée plus à la partie technique du rallye. Ouais. Donc il y a de l'outillage déjà qui est loué dedans. Des rampes de désensablage souples. Donc ça, c'est ce que tu mets sous les pneus? Voilà, dans le sable. Ça épouse un peu le terrain. Les pneus ça permet aux pneumatiques de prendre du grip dessus pour pouvoir se libérer et puis sortir facilement. Alors il y a deux types de rampes. Il y a les rampes souples et les rampes rigides. D'accord. Qui ont des pics pour une meilleure adhérence sur le pneu aussi. Après ça c'est celui-là qui s'en sert qui choisit le mode de fonctionnement, ce qu'il préfère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là il y a un petit peu la caisse à outils du 4x4, il y a un petit peu les huiles et liquides de refroidissement qui se trouvent dans la caisse. Ouais. Si jamais il vient avoir une fuite, manque d'huile ou quelque chose comme ça, on arrache un flexible, quelque chose, on a l'huile et tout pour remettre le 4x4 en condition. Et on a aussi une plaque pour le cri qui va dans le sable, une petite plaque qu'on voit. Alors est-ce que c'est le même cri que tout à l'heure dans le magasin? Alors il y en a un, il est là, on le voit ici, le long là. Il est caché Ah dessous. oui, d'accord, il est là. Ouais. On le rentre par l'autre côté. Ouais. Donc c'est un cri grande levée aussi. Ok. Il y en a qui s'en servent aussi pour déplanter le 4x4 quand il est planté dans le sable. Ouais. On peut s'accrocher, c'est un cri qui est polyvalent. On peut l'accrocher aux roues à l'aide d'un crochet. On lève la roue, on remblaye le sable dessous, on repose la roue et voilà, on peut déterrer le véhicule aussi comme ça. Par contre, c'est un cri. On prévient bien les personnes du rallye, c'est que faut être un petit peu pour s'en servir. Faut prendre certaines précautions. C'est un cri qui peut être dangereux aussi. Ah ouais. Voilà. Ok, d'accord. D'accord. Donc ensuite, dis-moi tout. Alors derrière, on passe à l'arrière. Donc bien sûr, mini litre de roue de secours. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un véhicule où on dort pas dedans. Non, on dort pas dedans, non. D'accord. Non, c'est un véhicule qui est concerné. Elles viennent avec les tentes. Les tentes sont à l'intérieur du véhicule, donc dans la partie vie. Ouais. Et puis après, quand elles arrivent au bivouac, elles montent leur tente, elles s'occupent du véhicule, elles dorment et puis le lendemain matin, elles repartent. D'accord, ok. Donc c'est vraiment fait pour rouler. Et donc là, c'est pareil, tu dors pas sur le toit non plus. Non, c'est pas un véhicule qui est fait pour faire de la randonnée ou des. Non. Ouais, ok. Rallye raid à l'étranger. Ok. Donc voilà. Donc les roues de secours. Oui, deux roues de secours. Dans les Les tiroirs, rangements. on trouve les équipements minimum. Donc le tiroir du haut doit être vide, je pense. Voilà, celui-là il est vide. C'est pour Ouais. mettre, Donc tu mets quoi dedans? Tu peux mettre n'importe quoi. les nanas, quand elles viennent, elles ont pas mal d'affaires et tout, même leur outillage personnel, des fois qu'elles peuvent mettre dedans aussi. Ouais. C'est du rangement qui est accessible aux affaires des D'accord. concurrentes. En fait, sur ces rallyes féminins, il y a une connotation humanitaire. Et il faut que les filles, elles emmènent bien souvent des affaires pour les enfants. Ah ouais, Comme ouais, le cas ouais. féminin, elles retapent une école, elles emmènent des fournitures scolaires. Donc il faut qu'il y ait des tiroirs de libre pour qu'elles puissent emmener des choses là-bas. Ok, donc les placards servent aussi à ramener ça. Voilà. Donc celui-là, il doit avoir quelques effets, je pense. Voilà, donc là, il y a une trousse à outils. D'accord. Il y a une petite caisse à outils. Il y a le mano que je vous disais tout à l'heure pour qu'on Ah ouais, faire ok. la pression des pneus. Et donc une souplette pour nettoyer les filtres, tout ce qui est filtre. Et puis D'accord. voilà, compartiment moteur. Une cale aussi pour les changements, remplacement de roue. Donc voilà. Et l'autre tiroir, il est dédié aux pièces détachées du véhicule. Ah oui, là c'est. Voilà, donc là-dedans on trouve les filtres. On trouve des filtres, on trouve des câbles de démarrage pour la batterie, on trouve une sangle, une manivelle, une croix, qui ont toujours plus de force, un amortisseur avant, un amortisseur arrière, tous les filtres arrière. Donc, et puis un petit kit, on va dire une trousse de survie. pour un D'accord. 4x4. Donc voilà. Donc c'est un tiroir Ouais, qui tout dédié est aux pièces pensé détachées. vraiment pour la course. Une pelle de désensablage. Alors on a un râteau, c'est ça, c'est une pelle de désensablage. Ça c'est pour faire les petits pâtés, ça. Alors là on en a mis deux, parce qu'il n'y en a pas qu'une qui pèle, il y a les deux. Et bien bah sûr. oui, voilà. Quand elles sont plantées, donc il y en a une de chaque côté, une pelle et un râteau de désensablage de chaque côté, pour le D'accord. pilote et la copilote. Ok. Et les petits seaux pour faire les pâtés de sable, ils sont où? Elles peuvent les emmener. D'accord. C'est pas fourni avec. C'est ok. pas fourni avec. D'accord. Moi je le trouve magnifique ce 4x4. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je le trouve trop beau. Trop Donc beau. voilà, sur le côté on trouve le cri fameux grande cri. levée, voilà, Ouais. voilà, qui est emboîté dessous. Donc voilà, les râteaux, les pelles, c'est tout sur les côtés, c'est accessible aussi comme ça. D'accord. Il y a une réserve d'eau également, fournie dans le véhicule. Donc elle se situe là-dessous. Sous le plancher. Donc là, en l'occurrence, elle n'y est pas. Les derniers n'ont pas souhaité l'avoir. Donc une réserve, elle doit faire 20 litres, si j'ai bonne mémoire, avec un tuyau d'eau donc qu'on accroche avec un petit robinet, Ouais. de façon à se laver les mains, à se débarbouiller un petit peu si jamais. D'accord. Voilà, donc Ah c'est génial. également. Ok.
Super. Donc après le poste de pilotage principalement, avec tout ce qu'il faut pour conduire. Voilà, avec les leviers. C'est un véhicule à boîte automatique, donc qui est en l'occurrence qui est bien apprécié au jour d'aujourd'hui par les concurrentes. Quand elles y goûtent, généralement elles y reviennent. La boîte automatique. Au début c'est un petit peu réticent, et après quand elles y ont goûté, après en fin de compte c'est bien que on n'a pas à s'occuper d'un levier de vitesse quand on conduit, et puis le véhicule gère très bien ses rapports et la vitesse, tout ça. Voilà. Ok. Bon, bah merci. Merci de la visite. Vous avez de la proposition là-dessus, justement? Tout à fait. On a de la demande et après, on répond vraiment au cas par cas. C'est pas un produit spécifique. Alors, on s'appuie sur ce qu'on trouve dans le commerce, mais on peut réaliser du sur-mesure. Pour vous donner un exemple, on a réalisé une galerie sur un défendeur 130 bâché. Alors c'est un peu spécifique parce qu'on ne peut pas poser une galerie sur la bâche. Ah, un Defender 130, c'est la marque du véhicule, c'est quoi? Alors c'est un Land Rover, la marque, et le modèle c'est un Defender. Ouais, ok. Ils sont longs, et donc avec une bâche. D'accord. Alors habituellement on va les poser, quand c'est une carrosserie, on va les poser une galerie sur le toit, on s'appuie sur le toit. Mais là, quand il y a une bâche, on ne peut pas. Du coup, parce qu'il n'y a pas la structure. Et il n'y a pas la structure. Donc en fait, là, nous, on a conçu pour le client cette galerie. On allait s'ancrer sur la carrosserie, châssis du véhicule. Voilà, donc pour dire que c'est vraiment du sur-mesure. Oui, de la réparation, de l'entretien, mais aussi du sur-mesure, de la fabrication des pièces, de tout ça, quoi. Exactement, ouais. Le but, c'est de développer cette partie-là, préparation de véhicules, donc aussi bien pour la compétition en tout terrain, ça peut être trial extrême, mais aussi voyage, pour les gens qui partent à l'étranger. Il y a des gens qui partent 1 mois, 2 mois à la découverte des pays de l'Est ou de l'Afrique. Voilà, donc c'est l'aménagement pour pouvoir dormir, pour pouvoir avoir une tente de toit ou un aménagement intérieur, pour avoir un haut-vent, pour avoir un frigo. Voilà, c'est ce genre de choses qui nous est demandé sur tout type de marque de véhicules. Et cette partie compétition où là on fait de la pièce d'adaptation. On installe de la pièce du commerce et on prépare des véhicules. Ça peut être, je disais tout à l'heure, du trial, du challenge extrême, du rallye extrême. Voilà, on verra des exemples tout à l'heure quand on découvrira les véhicules à l'atelier. Et du coup, moi je pensais pas qu'en Creuse il pouvait y avoir de telles demandes. C'est vrai des 4x4 on en croise tout le temps parce que les chasseurs, les paysans, tout le monde a aujourd'hui un 4x4. Mais je pensais pas que vous aviez de la demande sur la compétition et tout ça. En Creuse, on trouve des gens qui font de la compétition. En Creuse, il y a des gens qui font de la compétition. C'est fou, hein. Principalement sur le département en trial. En trial 4x4, on fait partie donc, de la grande région Limousin. En gros, c'est tout le sud-ouest de la France. Et on est pas mal de compétiteurs qui viennent de la Creuse, oui. D'accord. Ah oui, donc ça se comprend mieux. Okay. Donc on a d'autres collègues garagistes, mais garage général, mais qui connaissent bien les 4x4, qui pratiquent aussi cette discipline sur Royère ou Saint-Maurice. Et donc il y a des gens en Creuse qui font de la compétition. Après sur du challenge ou du rallye, il n'y en a pas beaucoup. Mais les gens viennent pas forcément que de la Creuse pour nous voir ou pour nous commander des pièces, ou nous demander des adaptations. D'accord. Les gens sont prêts à venir loin pour des commandes sur mesure pour travailler sur leur projet parce qu'il y a peu d'offres en fait sur les environs. En fait, moi j'ai régulièrement des contacts, alors qui aboutissent pas forcément, mais en tout cas parce que la distance est malgré tout un frein, mais travailler sur la restauration d'un véhicule, des gens sont prêts à faire 2-3 heures de route pour voir ce qu'on peut leur proposer. Ouais, surtout avec du sur-mesure et tout. Exactement, ouais. Donc vous avez fait de votre passion un travail. Oui. Tout simplement. Oui. Je trouve ça magnifique. C'est vrai que on devrait en prendre de la graine justement, faire notre passion un métier. J'ai 2 gars derrière les caméras là qui sont prêts à... Ça prend du temps, hein, ça se réfléchit, mais faut se lancer. Et puis c'est quand même tout frais l'activité, hein, 2016.
Ça fait 5 ans, c'est pas toujours facile, Ouais. mais bon, il faut persévérer. Et puis moi, plus on me dit que ça va pas marcher, qu'il faut que j'arrête, plus je vais au bout Et des bah oui, choses. bien sûr, ouais, bah oui, puis quand on est passionné, ça. Donc, tu nous parlais, donc, vous faites le garage, le rallye. Le rallye, ça se fait où? Ça se fait en France? C'est quoi? Comment ça se passe? Alors, donc, il y a différents types de compétitions. Donc, en France, on participe à un championnat de trial, donc qui est géré par l'UFOLET. Ouais, c'est le trial, c'est. Alors, le trial, c'est en fait sur un terrain privé, Ouais. des zones avec des portes à passer et des pénalités. Et c'est celui qui sort avec le moins de points qui a eu le moins de pénalités et qui gagne le trial. Donc, Voilà. c'est du franchissement. Donc c'est que du franchissement D'accord. sans treuil. Donc ça entre en compte dans les catégories, mais il n'y a aucune aide avec treuil comme il peut y avoir dans d'autres compétitions. Donc là, qui sont plus des challenges. Alors là, c'est un autre type de championnat. Nous, on participe et on est partenaire du Fécamp Forest Park. Donc c'est géré par en fait une personne qui a un terrain privé qui est à l'initiative de ce championnat. Et là, c'est du franchissement avec treuil. C'est-à-dire que sans treuil, les zones sont impassables. D'accord. Ouais, vous montez après les murs, quoi. En fait, on monte après des murs, on descend des murs, on prend les murs en dévers en se tenant en latéral. Enfin, c'est vraiment quelque chose de D'accord. particulier, où là, on retrouve des véhicules pas du tout préparés de la même façon, Ouais. qui se rapprochent. Alors, le véhicule de trial, on l'a pas au garage, là, mais on a un véhicule qui fait du rallye et du challenge, qui est typé plus rallye que challenge, mais qui peut y participer. Bon, on se retrouve. Alors, ça, c'est ton véhicule de rallye. C'est le tien. Alors c'est le mien, c'est un véhicule que j'ai racheté, qui a été fabriqué par un autre préparateur il y a déjà quelques années, que j'ai racheté à un compétiteur, une personne que je connais. Ouais. Et c'est un véhicule qu'on a fait évoluer, sur lequel on a fait quand même pas mal de modifs depuis qu'on l'a. On a beaucoup travaillé dessus, donc toujours pareil, hein, avec Eric principalement. Et donc c'est avec ce véhicule qu'on a participé au Balkan Offroad en Bulgarie, au Breslau, avec lequel on fait un petit peu de challenge. Il a deux modes en fait depuis peu de temps. Il a le mode rallye et le mode challenge. On a rajouté un deuxième treuil, on regardera ça tout à l'heure derrière. Et on peut participer donc soit à des rallyes, soit à des challenges. Et donc, on voit bien que, contrairement à un 4x4 normal, il y a beaucoup plus de boutons. Ouais. Alors, je vais pas te demander toute la fonctionnalité, mais donc là, c'est le copilote. Là c'est le copilote. Alors le copilote c'est l'homme orchestre. Hein. Ah, ouais. Ouais, franchement c'est hard parce qu'il faut tenir le roadbook en rallye, ça roule vite, ça secoue fort. Il faut tenir le roadbook, cocher les pages, cocher les cases, tenir les terratrip à jour à chaque fois qu'on change de case, remettre à zéro. Donc on en a deux, on en a un relié par GPS, au satellite, donc pour les calculs de distance, et on en a un mécanique relié à la transmission pour qu'on ait validation des deux, ou s'il y en a un qui tombe en panne, ou si on n'est plus couvert par le réseau, que le mécanique prenne le relais, enfin voilà, on en a deux. Donc ça, c'est ce que tu vendais en magasin tout à l'heure. Voilà, C'est pour les distances. Calcul des distances seulement. Là, D'accord. on a le GPS, on a un Garmin, Ok. donc il n'y est pas là. Donc c'est pas les GPS traditionnels, j'imagine. Non, c'est un GPS très complet, et en fait, avec le GPS, on va faire de la navigation au cap, Ouais. angle et distance. C'est-à-dire, D'accord. on part en hors-piste comme les rallyes dans le désert, mais en hors-piste dans les bois. D'accord. Alors les gens, je vous explique, je voulais essayer de monter là-dessus, mais jamais j'arriverai à redescendre. Du coup, je reste à l'extérieur du véhicule. Hein. Parce que dis donc, faut être. Donc là, on met une tablette aussi pour avoir d'autres sources d'informations en rallye. D'accord. Ah ouais. Donc, relié Tu vois, ça- au téléphone, en Wi-Fi au téléphone pour avoir du réseau internet. Et alors, ça là, quand on voit comme tout à l'heure quand t'étais dans le poster, quand t'es couvert de boue et compagnie, ça risque rien, ça? Nous, on a déjà eu de l'eau jusque-là. dans le Et ça, véhicule. ça craint rien. Non, c'est encore en service. Putain, c'est excellent ça. Pourquoi il y a un repose-pied? Pour que le copilote qui a pas trop la possibilité d'user de ses mains puisse se cramponner au moins avec les pieds, se tenir en appui. D'accord. Ah ouais, donc il force et il se plaque dans le ciel. Ouais, voilà. Donc avec des harnais, hein, bien sûr, impératifs.
Ouais. Harnais impératif. Alors après, brièvement, le véhicule, donc la caméra de recul qui est à l'arrière. D'accord. Ça, c'est les manomètres de contrôle des fonctionnalités moteur. Lance-missile. Ça, c'est pas un lance-missile, c'est le déverrouillage pneumatique du treuil. C'est-à-dire, quand on veut sortir la corde, on déverrouille le tambour, le D'accord. copilote va le mettre après un arbre, on renclenche et les commandes sont sur le côté pour le treuil arrière et sur le devant pour le treuil latéral. Mais alors, ta caméra de recul 500 mètres plus loin, elle est obstruée. On voit rien avec tout Ah la non, boue et on tout. voit juste derrière. Ouais, mais du coup, la boue et tout, ça fait pas en sorte que tu vois rien. Non, c'est rare en fait, il y a un petit capot qui arrive des fois à basculer avec les vibrations, mais non, on y voit tout le temps. Ah ouais, tout le temps. Ah ouais. D'accord. Non, ce qui est le plus gênant par exemple en rallye, c'est la poussière. Ah ouais.